Quelles sont les meilleures sociétés du CAC 40 pour acheter encore en 2024? Pas seulement je vais vous donner les noms des sociétés, mais je vais vous apprendre à les chercher. Je vais vous donner un document avec les ratios de chaque société et avec ma méthode pour les sélectionner. Restez connectés sur cette vidéo. C'est jusqu'à la fin, vous allez apprendre quelque chose, profiter de quelque chose. Seulement dans ces cas, laissez la pouce bleu sur cette vidéo et partagez avec vos amis. Je suis Michael Ravaneda, mon accent vient du Brésil. Je suis analyste financier diplômé par la Société française des analystes financiers. Et sur cette chaîne Club de valeurs, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et investir à long terme. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne et regarder des autres vidéos. D'abord, on commence avec la chose la plus importante. Il faut avoir une méthode pour arriver au top 10. C'est pas un top 10 qui sort de ma tête ou de nulle part. Il y a une méthode pour faire ça et je vais vous apprendre comment les faire. Vous êtes d'accord avec moi? Si nous avons environ 40 sociétés à sélectionner et on veut arriver au top 10, ces top 10 doivent avoir des avantages. Quels sont ces avantages? On doit penser à une société avec un fort potentiel, une société qu'on peut devenir gagnant avec ses investissements. Mais avant tout ça, c'est plus facile simplement de supprimer ou de mettre à côté les sociétés qui ne respectent pas quelques critères. Et pour nous, il y a quelques critères essentiels. Par exemple, la rentabilité. Une société qui ne génère pas d'argent, qui ne va pas créer du cash, de la trésorerie, elle n'est pas bonne pour les long terme. Également, une société chère, elle n'est pas bonne pour les long terme. Et quand je parle cher, ce n'est pas les prix de l'action, c'est la capacité de générer de la richesse comparée à sa valeur boursière. Par exemple, une société qui vaut 50 milliards dans la bourse et génère 1 milliard de résultats nets, ok, mais comparé avec une société qui pèse 10 milliards dans la bourse et génère aussi 1 milliard de résultats nets, la société des 10 milliards qui génère 1 milliard de résultats nets, elle est beaucoup plus intéressante. On dit qu'elle est moins chère, qu'elle est sous-évaluée. Avec une valeur boursière plus petite, elle génère la même quantité d'argent et de richesses. Donc, on va sélectionner en utilisant des ratios de rentabilité, des ratios de valorisation et je vais vous donner quelques conseils aussi. Je vais partager mon écran avec vous. Il faut savoir que les données que vous allez voir sur mon écran, la majorité sont sorties d'Investing Pro et Tiba Invest. Tiba Invest, c'est ma plateforme que nous sommes en train de construire. Elle est dans la version bêta, mais je vous invite à vous abonner déjà parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement payantes chez les concurrents. Sur Tiba, ça sera gratuit. Comme analyste financier, j'ai jamais trouvé une plateforme parfaite. C'est pour ça que je suis en train de construire la mienne. Je sais tout ce qu'un particulier a besoin et je sais tout ce qu'un analyste a besoin. Il y aura tout ce qu'il faut sur Tiba. Faites votre abonnement maintenant, c'est complètement gratuit. Les liens sont épinglés sur les premiers commentaires et dans la description de cette vidéo. J'ai séparé cette analyse alors sur plusieurs onglets et on va avancer sur chacune. L'onglet liste. Bon, avant tout, vous allez cliquer sur les menus fichiers et ensuite créer une copie et vous allez sauvegarder sur votre PC. Vous devez être connecté avec un email Gmail pour pouvoir créer une copie et faire ce que vous voulez avec ces fichiers. Changer les colonnes, filtrer comme vous voulez. Je ne peux pas donner l'accès direct pour vous, sinon tout le monde va bouger les mêmes fichiers. Donc ça ne sert à rien non plus de me demander par mail l'accès à ces fichiers. Il suffit de venir sur les menus fichiers, ensuite créer une copie. Ici, vous voyez que c'est en portugais parce que c'est mon email perso, mais de votre côté, il suffit de cliquer sur les premiers menus ici et ensuite créer une copie, comme vous voyez sur mon écran. Okay? Une fois que vous avez accès au fichier, vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets. Les premiers onglets liste, vous allez voir la liste complète des sociétés avec les fondamentaux et des informations importantes, comme par exemple la capitalisation, les rendements des dividendes, la rentabilité sur les 10 dernières années, donc accumulée de la société dans la bourse, les dividendes, combien d'années la société paye d'affilée les dividendes, les ratios de valorisation PR, cash flow, marge nette. J'ai un e-book complet qui explique chaque ratio dans la description de cette vidéo. C'est un e-book avec plus de 80 pages qui explique de manière pédagogique comment quelqu'un qui a zéro expérience peut devenir un investisseur juste avec cette lecture. Je vous conseille fortement à télécharger. Bon, nous avons ici les données pour les sociétés et il faut commencer à faire les tri. Comme je l'ai dit, on va commencer avec un filtre de rentabilité. Donc maintenant, je passe au deuxième onglet où j'ai commencé à colorer. Donc j'ai pas peur les ratios de rentabilité, j'ai sélectionné la marge nette, les ROI, l'héroïque moins WACC. Je vais expliquer ça en détail pour vous. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je suis venu ici et j'ai choisi, en fait, j'ai sélectionné du plus petit à la plus forte valeur. Donc, j'ai coloré les valeurs supérieures à 4% parce que j'estime qu'une société avec des marges nettes supérieures à 4%, elle a une situation financière plus stable. Parce que si la marge elle est petite, la société fait un chiffre d'affaires énorme pour après gagner très peu après avoir payé les employés, les fournisseurs, les impôts, etc. La marge nette est importante. Un chiffre d'affaires, plus importante la marge nette, plus reste d'argent dans la poche de la société. Les ROI, c'est la capacité de la société de générer de rentabilité avec ses propres moyens. C'est la rentabilité des capitaux propres. J'ai fait la même chose. J'ai sélectionné ici les sociétés qui ont au moins une valeur supérieure
à 5. Ensuite, j'ai sélectionné les ROIC. Les ROIC, c'est la rentabilité d'investissement. La société fait des réinvestissements. Est-ce que ces réinvestissements sont rentables? Donc, j'ai sélectionné ici également les sociétés qui possèdent 5% des retours sur ces investissements minimum. Aussi, j'ai créé une colonne ROIC moins WACC. WACC, c'est la rentabilité que la société doit avoir sur les longs termes pour continuer ses activités. Parfois, c'est normal en fait que la société puisse avoir des pourcentages plus importants ou moins importants. Ça dépend du secteur également. Et quand j'ai fait ROIC moins WACC, je trouve en fait, ils sont les sociétés qui sont en fait dans un business plutôt négatif à court terme en faisant un comparatif entre sa rentabilité d'investissement et sa capacité, la quantité de rentabilité qu'elle doit avoir pour continuer le business. À court terme, on peut trouver ça au négatif, il n'y a pas de souci. Mais si c'est très négatif, ça veut dire que les réinvestissements que la société fait, c'est pas trop profitable par rapport aux pourcentages qu'elle a besoin de gagner pour continuer l'activité. Donc j'ai sélectionné ici des sociétés qui commencent au moins à -5 vers des valeurs positives. Comme je l'avais dit, il n'y a pas de problème d'avoir des valeurs négatives ici, parce que si la société par exemple est une société qui a beaucoup de réinvestissements ou si la société elle a beaucoup de dettes positives, ça veut dire des dettes contrôlées, ces ratios il va passer au négatif. Je ne vais pas dédier cette vidéo à expliquer ces ratios, mais vous avez bien compris. À partir des -5 vers des valeurs positives, c'est acceptable, surtout dans les marchés européens. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coloré les sociétés qui possèdent des ratios de rentabilité acceptables. Ensuite, sur l'onglet filtre et valorisation, j'ai coloré en jaune les colonnes PR, Cash Flow Yield et les EV sur EBITDA. Qu'est-ce que j'ai fait ici? PR, j'ai sélectionné donc, j'ai laissé en jaune des valeurs positives jusqu'à la valeur ici que vous allez remarquer parce que la moyenne en fait du marché à ce moment c'est 29. Donc j'ai sélectionné ici tac, des sociétés qui possèdent des valeurs des positifs jusqu'à la valeur 32 qui est légèrement supérieure à 29. Vous avez vu qu'il y avait des qui étaient blancs ici, je viens de colorer. Les autres avec un PR supérieur à 30, vous allez remarquer que même les PEG ratio qui sert à analyser si la valorisation de la société est élevée, si la valorisation est acceptable, vous allez remarquer en fait que d'après les PEG ratios qui comparent la valorisation par rapport à la croissance de la société ne sont pas des bonnes informations. Donc j'ai pas coloré les autres sociétés ici. Les cash flow yield, donc les sociétés qui possèdent cash flow yield au moins positif, j'ai sélectionné ici. Sur les EV sur EBITDA, c'est la valeur de la société, donc la capitalisation boursière de la société, moins les dettes, plus les trésoreries. Donc ça veut dire qu'ici, c'est la vraie valeur de la société comparée à l'EBITDA, la vraie valeur que la société génère avant de payer l'imposition, la dépréciation et aussi les taxes au gouvernement. Donc j'ai sélectionné ici les sociétés qui possèdent supérieur à 20, c'est très élevé, donc j'ai pas coloré. Donc vous avez ici à nouveau un onglet de valorisation, donc on a coloré les ratios qui sont acceptables. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On arrive sur l'onglet exclusion par couleur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va simplement filtrer les ratios ici que j'ai laissé colorer et je vais carrément supprimer les lignes qui ne sont pas colorées. Ça, c'est un des critères qui fait mal au cœur parce que peut-être on va trouver des sociétés qu'on aime bien, qui trouvent que c'est une bonne société et on va respecter les critères point barre. À la fin, quand même, ça va rester une vingtaine de sociétés, une quinzaine de sociétés qui vous pouvez arbitrer pour arriver à votre top 10. Comme j'ai dit, ces fichiers, c'est à vous. Moi, j'ai fait cette sélection ici, mais le plus important, c'est que vous pouvez faire aussi de la façon que vous voulez. Donc, sans avoir les biais de la passion, sans regarder trop les noms des sociétés, si la société ne respecte pas les critères, on supprime la société. Donc, on fait ça pour chaque colonne. Donc, on commence à supprimer. Après, on vient sur les cash flow yield, on fait la même chose. Ensuite, on va filtrer par marge nette les sociétés qui sont en blanc ici, on va supprimer carrément. Et comme ça, on arrive donc à une liste beaucoup plus petite des sociétés qui sont colorées ici dans mon document. Et vous pouvez remarquer que les sociétés qui respectent ces critères que j'ai sélectionnés, on a un total ici des 17 sociétés. Donc, on a un total de 17 sociétés qui respectent déjà ces critères. Et donc, maintenant, on peut être un peu plus dur sur cette sélection. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Moi, j'ai l'habitude d'arriver à une liste qui a une quantité d'actions supérieure à la quantité que je souhaite. Donc, je commence à supprimer les extrêmes. Par exemple, de cette liste des 17 actions, quelle est la société qui a la plus petite marge nette? Quelle est la société qui a moins de cash? Quelle est la société la plus surévaluée et qui n'a pas de croissance pour justifier
un prix élevé. Par exemple, en filtrant ici par rapport à la marge nette, on voit rapidement qu'Orange a une valeur inférieure à la moyenne, donc 5.4. On voit qu'il y a des sociétés avec les ROI inférieurs, que c'est aussi Orange. On peut filtrer par rapport aux cash flow. Quelle est la société qui a moins de cash disponible? Thales. Donc, si on fait ce type d'exclusion, et ici c'est très subjectif déjà, si vous êtes très rigoureux ou pas par rapport à cette sélection, moi j'arrive à ma liste finale des sociétés et je n'arrive pas en top 10, j'arrive en top 13 et en top 14. Et c'est même quelque chose que je vous invite à faire. Ne pas arriver à votre liste des top 10 avec exactement les top 10. Arriver en top 13, top 14, ici vous pouvez utiliser des critères subjectifs. Comme par exemple, je n'aime pas ce secteur, je n'aime pas cette société, je ne vais pas dormir tranquille avec cette société dans mon portefeuille. Donc vous pouvez utiliser ces critères subjectifs, il n'y a pas de souci. Les plus importants, c'est que pour arriver dans la liste principale et avoir un portefeuille qui respecte des critères de finances, la majorité des sociétés ne peuvent pas tomber sur des critères subjectifs. La partie subjective, elle est analysée, elle est faite après des critères stricts des finances. Maintenant, nous arrivons sur ces top 13 et par exemple, nous avons Stellantis, STM, Kering, Total, Vinci, Legrand, AXA, Saint-Gobain, Michelin, Pernod Ricard, Capgemini, Publicis et Téléperformance. Moi, personnellement, je n'aime pas Téléperformance. Donc, ça sert à rien une société que j'allais supprimer ici. Mais si c'est votre cas, vous aimez bien les domaines d'activité, la société, elle peut se récupérer, etc., vous pouvez la garder dans les portefeuilles. Les plus importants, vous avez tout ce qu'il faut pour sélectionner vos sociétés maintenant. N'oubliez pas de vous inscrire sur les sites de Tiba Invest pour avoir accès à ces types de données de n'importe quelle société américaine et européenne. Et les plus importants, à partir des 40 sociétés du CAC 40, nous arrivons ici sur un top 13, plutôt en top 10 des meilleures sociétés à investir à ces moments. Vous avez en plus une colonne ici avec les potentiels des moyennes des analystes et la moyenne mathématique calculée avec des formules. Vous pouvez par exemple supprimer les grains. Il y a une société qui, d'après les potentiels mathématiques, a moins de potentiel et d'après la moyenne des analystes aussi. Mais j'aime bien les domaines d'activité des grains par exemple si vous souhaitez la garder sur les longs termes. Vous pouvez utiliser des autres critères pour arriver finalement à votre top 5, top 8. Top 10. Comme toujours ici sur la chaîne Club de Valeurs, je ne vous donne pas des conseils au hasard ou sinon basés sur des informations que vous ne pouvez pas trouver vraiment sur des sources solides. Les liens pour télécharger ces fichiers dans la description de la vidéo et vous allez commenter ici sur cette vidéo. Quel est votre top 3 sociétés parmi les CAC 40 à ces moments pour ajouter dans les portefeuilles? Peut-être vous avez ajouté Total dans votre portefeuille à une trentaine d'euros pendant la crise et elle est votre société préférée. Mais s'il fallait acheter aujourd'hui, quelles sont votre 3 sociétés préférées dans les commentaires? À partir des sociétés les plus votées et citées, je vais faire des vidéos d'analyse fondamentale complète par rapport à ces sociétés. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez bien aimé cette vidéo, cliquez sur les boutons like et partagez cette vidéo avec vos amis. Ça va nous aider énormément à continuer à progresser notre chaîne sur les longs termes. On se voit sur une prochaine vidéo.